Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai quelque chose de bizarre à côté de moi. Donc il prend un peu de place. C'est tout simplement, je viens d'acheter mon tout nouvel écran. Et oui, ça là, ce que vous voyez à côté là, qui prend autant de place, c'est un écran. C'est pas n'importe quel écran, c'est un écran incurvé de chez Samsung de 49 pouces. 49 pouces. 49 pouces. Donc c'est un écran avec un format 32 neuvième et pas 16 neuvième. 32 neuvième avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Cet écran a un prix, certes, mais ça fait un moment que je le désirais. En fait, ça fait un peu plus d'un an que je l'avais remarqué. Et il faut savoir qu'il a un certain prix et j'ai préféré attendre d'avoir un PC qui puisse le faire tourner. Et maintenant que j'ai le PC, je me dis il faut cet écran. J'ai sauté le pas et je viens de l'acheter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille sur un écran 22 pouces. Donc ça a carrément changé. Le truc, c'est que je vais vous montrer, il va falloir vraiment que je fasse de la place parce que l'écran fait pas loin de 1,23 m de large. C'est immense. Déjà, rien que le colis, il m'arrive au torse quoi. Mais voilà, donc là, c'est mon petit bijou. Et maintenant, on va le déballer. Alors par contre, une chose que je ne vous ai pas montré, c'est ce qui va remplacer. Là, vous allez rire. Par contre, faites pas gaffe, c'est le bordel. Donc voilà à quoi je travaille actuellement. Donc un tout petit écran. Dessous, c'est surtout ça, il va falloir que je le fasse. Le câble management. C'est une horreur. Donc là, j'ai prévu de tout refaire. J'ai acheté ce qu'il fallait. Ouais, j'ai du travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le déballer ensemble et voir ce qu'il a. Allez, à tout de suite. A few moments later. Bon, l'écran est tellement grand que je ne sais pas vraiment comment vous filmer pour que vous puissiez voir lors du déballage. C'est pas facile. Donc je suis à genoux. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Je vais faire gaffe à ne pas l'abîmer. Donc, déjà, il y a les modes d'emploi sur les côtés. Il ne faut pas que je sorte l'écran avant d'avoir mis le pied. Alors, ce que je sais, c'est que le pied prend beaucoup de place, c'est-à-dire le pied avec l'écran, ça va prendre à peu près 30 cm, ce qui est à peu près énorme. Il faut savoir que mon bureau fait 60 cm de profondeur. Donc, autant vous dire que là, alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Donc là, ça va être les câbles. Donc ça, je sais qu'il est fourni avec un câble HDMI, donc il a deux sorties HDMI. J'ai de quoi le fixer au mur. Je vais le remettre dedans. Ça, je verrai ça beaucoup plus tard. Et donc là, j'ai bien les câbles. Donc parmi les câbles, nous avons le câble HDMI, que voici. Câble DisplayPort. Le mini DisplayPort. Ça, c'est nickel, parce qu'on a tous les câbles de fourni. J'ai peur de ne pas les avoir. Et enfin, le dernier, l'USB. Par contre, cette sortie-là, je la connais pas. Et ensuite, de la paperasse. Ça, c'est pour cacher les câbles ou les connectiques, je pense. Donc ça va aller derrière. Ok, donc ça se met toujours à l'arrière. Ça, c'est pour les câbles. Ok. Ça, c'est pour le pied. Il est méga lourd. Il faut savoir quand même, au total, l'écran avec le pied, il pèse 15 kg. Donc c'est une finition un peu en plastique. Donc là, je peux le régler en hauteur. Il y a des trucs, il faudra que je vois à quoi ça sert. Ça, par exemple. Il faudra juste que je vois à quoi ça sert, ça. Ok. Et ça, l'autre partie du pied. La place du pied. Donc ça, c'est ce qui est au sol. Il est énorme. Ça va prendre une place. Allez. Et là, nous avons le petit bébé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là c'est le derrière. Et là, si vous voyez les reflets bleus, là, c'est magnifique. Alors ça, de mémoire, je crois que ça s'éclaire. Mais franchement, c'est trop beau. Donc là, on a l'écran. Et là, non, je ne le vois pas, mais on a toutes les connectiques. L'écran, il est immense. Immense. Du coup, je vais faire comme dans le mode d'emploi. Je ne vais pas le déballer, je vais le monter et je vous reprends juste après. Je vais vous passer un peu ce passage-là. C'est pas forcément très intéressant. Surtout de me voir manier le tournevis. Il y a mieux quoi. Allez, à tout de suite. Tada! Me voilà. Bon, franchement, il claque. Voici l'écran de chez Samsung, donc le 49 pouces comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et ça y est, j'ai réussi à le monter. Alors,
J'ai réussi à le monter, j'ai quand même galéré. Non pas j'ai galéré à monter le pied, parce que le pied en soi est quand même très simple à monter. J'ai eu besoin de mettre les 4 vis comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, pour fixer le pied, c'était 2 vis à visser dessous. Et l'avantage, c'est que ces 2 derniers vis, ils ont une petite languette qui nous permet de le visser manuellement. Et franchement, c'est pratique. Après, pour le monter sur le bureau, c'est autre chose. Alors, il fait certes 15 kg. Bon, ça reste quand même un peu lourd. Mais après, c'est quelque chose d'assez fragile. C'est-à-dire, je ne veux pas le tenir comme ça, l'écran, pour l'abîmer. Et quand je le tenais par le pied, je n'étais pas trop rassuré. Donc là, c'était un peu compliqué à monter. Et je voulais quand même éviter d'abîmer mon bureau ou ne serait-ce que le tapis de souris. Ensuite, le PC fait quand même à peu près 30 cm de profondeur. Et la profondeur de mon bureau, il est de 60. Donc, il prenait la moitié de la taille de mon bureau. C'est pour ça qu'il empiète un peu sur mon tapis de souris. Mais après, bon, ça ne me dérange pas trop. Et il faut savoir que prochainement, je prévois de le fixer au mur. Pour la partie cap management, alors, je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas reçu mes derniers articles. Il faut savoir que j'attends normalement, qu'est-ce que j'attends? Des fixes câbles, etc. Et je ne les ai pas encore reçus, ce qui fait que j'ai juste un seul câble qui traîne au sol et c'est le câble de la multiprise de l'autre bureau qui traîne, mais une fois que je les aurai, ça va plus se voir, donc ça c'est bon. Et il faut savoir qu'il y a également le pied qui permet de faire du cap management, c'est-à-dire il y a une partie qui se retire dans laquelle je peux cacher les câbles, notamment les câbles d'alimentation et les connecteurs. Et c'est vraiment pratique. Donc là, vous en voyez quelques-uns, c'est normal parce que j'ai branché des choses en plus dessus pour pouvoir vous faire la démo d'aujourd'hui. Alors, l'écran 49 pouces donc de chez Samsung, c'est le LC49HG90 que j'ai. Il faut savoir qu'il y a également le LC49RG90 qui existe, qui est la gamme au-dessus qui doit coûter 400 € de plus, qui lui a une résolution supérieure, je ne sais plus de combien, et c'est l'équivalent de la 5K. Un temps de réponse qui est de 4 millisecondes, alors celui-ci d'une milliseconde, mais l'autre de 4 millisecondes, ce qui est top, hein. Et après, il a les haut-parleurs de fourni. Contrairement au mien qui n'a pas le haut-parleur, je peux régler le son dessus, mais c'est le son du casque. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les différents connecteurs dessus. Donc on a 2 USB, on a 2 HDMI, on a du display, on a du mini display. Il y a également la prise casque et une autre connectique dont je ne connaissais pas. C'est une connectique, on va dire USB, qui va me permettre de transformer mon écran en hub USB. C'est-à-dire les 2 prises USB qu'il y a sur mon écran vont se transformer en hub USB pour mon PC. Et ça, je ne savais pas. Alors, je n'ai pas testé avec un disque dur. Là, j'ai pris mon petit disque dur avec moi. Donc, on va tester ça ensemble, mais il est censé reconnaître mon disque dur. Et après, il faut également savoir qu'il a une fonction PBB, c'est-à-dire c'est pour reconnaître les différentes sources qui sont branchées. Cet écran-là, il a l'avantage de pouvoir lui brancher 2 sources différentes, c'est-à-dire un ordinateur et également une console. Et du coup, de m'afficher les 2 en même temps. Je n'ai pas de console, mais par contre, j'ai une box Android et je me suis dit, pourquoi pas brancher mon PC en display et ma box Xiaomi en HDMI. Donc ça, c'est ce qu'on va tester. Après, vous allez, pour moi, il y a une chose qui est négative, ça va être sa fonction pour splitter l'écran. C'est un logiciel Easy Setting Box qui est fourni par Samsung, mais apparemment, depuis quelques versions, il ne gère plus les navigateurs. Il va reconnaître n'importe quel logiciel ou autre, mais le navigateur ne va pas le reconnaître, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir le splitter. Donc, sauf le faire manuellement moi-même, mais ça reste un peu plus dérangeant. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder tout ça. Là, vous voyez une vidéo, donc ça c'est YouTube en 32/9. Le but, c'est de vous montrer également les jeux en 32/9. Alors, tous les jeux ne vont pas fonctionner sur le 49 pouces comme ça. Par exemple, Overwatch ne va fonctionner qu'en 27 pouces. Mais par contre, d'autres jeux fonctionnent en 49 pouces comme Sea of Thieves ou comme Final Fantasy. Allez, hop. Donc il faut savoir qu'il y a également la technologie FreeSync. Donc FreeSync, ça permet d'avoir grossièrement une meilleure fluidité d'image lors du jeu. Donc voilà, Sea of Thieves sur un 49 pouces. Donc ça claque quand même, hein. Donc hop, pour ceux qui veulent voir, la l'arme. Voilà. C'est top, hein. Je l'ai testé juste avant de faire la vidéo pour voir si ça fonctionnait, mais j'ai pas encore joué à Sea of Thieves avec cet écran. Et j'en connais là qui vont vouloir qu'on joue ensemble ou de le tester. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré un peu les connectiques derrière, mais je vous avais pas montré différents boutons. Il faut savoir qu'on a 4 boutons dessus, donc qui sont à ce niveau-là. Donc là, on a 3 boutons qui vont nous permettre de préconfigurer un paramètre d'affichage. Donc je peux en configurer 3 différentes. Et ici, le bouton on-off, si vous voulez, si je laisse appuyer, je vais avoir un menu dans lequel je peux activer ou non le PBB. Donc le PBB va me permettre du coup de reconnaître les différentes sources de brancher sur mon écran. Ici le mode source qui va me permettre de sélectionner une source. Et enfin le menu qui va me permettre du coup de paramétrer mon écran. Autre point qu'on va voir ensemble, c'est la fonction PPP. Donc BPP, faut savoir que j'ai branché ma petite box Xiaomi dessus.
Et bien on va l'activer et on va voir comment ça réagit. Hop, PBB, hop, marche. Donc là, il va chercher à reconnaître les différentes sources de brancher. Donc là, il va m'afficher ma première source. Hop. Donc là, on voit que ça fonctionne. Et là, il m'affiche ma deuxième source qui est ma box Android. Netflix, je pourrais le regarder sur mon PC, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour ceux qui suivent mes vidéos, il faut savoir que j'ai de l'IPTV. L'IPTV, c'est de la télé que je peux regarder sur ma box. Et là, par exemple, eh bien, si je veux regarder, on va dire, allez, tiens, Toonami. Mais voilà, donc là, je peux regarder aussi bien la télé et bosser en même temps. Alors, la seule chose, c'est de bien définir la source parce que le son va ne pouvoir sortir que sur une des sources que vous avez choisies. C'est-à-dire, si j'ai décidé d'avoir le son ici, je n'ai pas à avoir le son là. Donc, à bien déterminer de source, j'ai aucune latence de rafraîchissement d'image ou quoi. Je peux jouer en même temps et il suffit que je joue à Final Fantasy XIV pour ceux qui connaissent. Et les cinématiques des épopées qui sont monstrueusement longues. Et ici, pendant qu'il fait cinématique, je peux regarder la télé à ce moment-là. Donc ça, c'est comment dire, je crois que je ne vais plus quitter mon bureau. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, l'écran peut servir de hub USB. Mais pour moi, ça va m'être super pratique parce que comme pour certains qui le savent, sur les 8 prises USB que j'ai sur mon PC, seules 4 fonctionnent. Les 4 autres ne fonctionnent pas et Matériel.net n'arrive pas à me dire pourquoi. La seule chose, c'est qu'il me demande de ramener l'ordinateur et de le retenir pendant 1 mois minimum. Ça me fait chier pour 4 prises USB qui ne fonctionnent pas depuis le début. Comment ils ont pu louper 4 prises USB sur les 8? Les 4, mais elles ne marchent pas du tout, elles ne sont pas du tout reconnues. Enfin bref, du coup, en branchant la souris, en branchant le clavier et en branchant le casque, il ne me reste plus qu'une. Voilà, j'ai qu'une prise USB. Si je branche un disque dur, je suis mort. Si je branche un téléphone, je suis mort. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le disque dur et voir si le disque dur et du coup est reconnu sur l'ordinateur. Donc, hop. Alors, il faut savoir que lorsqu'on passe en PBP, j'ai oublié de le préciser. Donc là, il m'a fait bien sur la meilleure en 16 neuvième, mais je peux lui dire ici en 21 neuvième et là en 11 neuvième ou vice versa, c'est-à-dire avoir un écran plus grand d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est possible de le faire. Il y a 3 modes, 16 neuvième, 16 neuvième, 21 neuvième, 11 neuvième ou 11 neuvième, 21 neuvième. Et là, si vous regardez là, hop, ici, il a ouvert mon disque dur. Donc là, j'ai bien mon disque dur Seagate Portable Drive. Donc mon ordinateur a correctement reconnu mon disque dur de branché. Et ça, c'est top. Ça va me sauver la vie. Donc voilà, donc cet écran, il est magnifique. Pour ceux, un petit aparté, ça c'est un nouvel objet Wish que j'ai reçu, donc qui n'était pas dans ma précédente vidéo parce que je ne l'avais pas encore reçu, puis je l'avais acheté longtemps après, donc je ne pensais pas le montrer. Donc ça, c'est un petit Sengoku qui est fait pour reposer son téléphone. Donc là, vous tirez et vous pouvez poser le téléphone dessus. Il y a une chose que je ne savais pas, c'est que la tête bouge. Je trouve plutôt bien fait. Le seul truc, c'est que c'est Sengoku. Ok, quand il est tout petit, c'est marqué Dragon Ball Z. Sauf que Sengoku, c'était pas dans Dragon Ball Z, à cet âge-là, c'était Dragon Ball tout court. Voilà, bon, c'est une petite aparté. Une autre aparté, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Là, je viens de voir que pendant la vidéo, j'ai eu 2 nouveaux abonnés. Pour moi, c'est beaucoup en 20 minutes. 2 nouveaux abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos ou à les commenter, ça me fait super plaisir à chaque fois. Mais c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, je suis vraiment conquis de cet écran. Enfin, pour moi, c'est une tuerie. Un des plus bels achats que je me suis fait. Ça fait longtemps que je le voulais, ça fait un peu plus d'1 an. Le seul truc, c'est qu'il prend pas mal de place. Et normalement, j'ai un de mes spots de lumière qui était posé là, en hauteur. Et je ne sais pas comment faire. Donc, je ne sais pas si je ferai des vidéos maintenant comme ça, avec ça en fond. Ça peut toujours rendre bien. J'ai pas l'habitude de rester assis. Je suis toujours debout pour mes vidéos, mais je verrai ce que je fais. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager mon expérience avec cet écran. Donc, le LC49HG90. Et puis, sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!